Bonjour à tous, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre production de l'émission La Revue Fidèle Grande Une avec nos invités déjà présents et qui prendront la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de revisiter les grandes unes parues en ce jeudi. On démarre avec la nouvelle expression qui, comme plusieurs journaux ce matin, s'intéresse au Sénat et à ses cumulards, ces sénateurs sous le coup des incompatibilités, si nous dit la nouvelle expression qui cite Fon Victor Moukete, Calvin Zan Oyuno, Charles Salé, René Zengeli, le Lamido de Rebouba, qui font partie des parlementaires qui pourraient être épinglés par la commission de vérification des mandats. Le journal annonce aussi l'élection du nouveau bureau annoncé donc pour ce jour. Le journal La Nouvelle Expression qui cite donc quelques-uns de ces noms concernés par ces cumuls. Le cas du Fon Victor Moukete qui avait été mis en avant par le sénateur du Social Democratic Front Henry Gamse Kemende, qui avait dénoncé l'inégalité en raison donc du fait qu'il occupait le poste du président du conseil d'administration de la Camtel et de sénateur. Le cas de Charles Salé qui est le président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé, ou encore le cas de Calvin Zan Oyuno qui est directeur général adjoint de la Côte-Co, le cas de René Zengeli qui est président du conseil d'administration de l'IRAD, pour ne citer que ces quelques-uns. Et donc la commission devra tabler sur ces cas, vérifier les mandats, et on parle de plus en plus de choix qui devraient être faits par ces sénateurs. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de crise anglophone et de la liste des victimes qui s'allonge. Un élève et un soldat qui ont été tués ce mercredi en Dié, dans l'arrondissement de Bengui, chef-lieu du département de la Momo. Un enseignant assassiné près de Kumba. Le triste film de ces événements à lire à la page 2 de La Nouvelle Expression de ce matin. Un faux commissaire de police aux arrêts à lire aussi à la page 3 avec, depuis des mois, Thomas Alembe qui était activement recherché par les services Interpol pour usurpation de titres. Lui qui est à la base fonctionnaire de police, mais qui usurpait le titre de commissaire pour extorquer de l'argent aux citoyens. Et puis le CPP, le Cameroon People's Party, qui dénonce le discours de la haine de plus en plus perceptible au Cameroun. Kawala invite les compatriotes à ne point participer à la destruction du pays à travers les discours tribaux, à travers des discours qui attisent tout simplement la haine. Info Matin, lui, s'intéresse ce matin au Sénat et à l'incompatibilité de certains sénateurs, les sénateurs cumulards, qui sont sommés de choisir. Le journal nous fait savoir que Paul Biya leur a demandé de choisir entre leur fonction civile actuelle et le siège de la Chambre haute, en d'autres termes, de se conformer au règlement du Sénat. Au concours examen, dans les colonnes de Info Matin, Nalo Valionga qui met la pression sur l'imprimerie nationale. Hier à Yaoundé, nous dit Info Matin, au cours d'une descente au sein de la société, la ministre des Enseignements secondaires est allé s'assurer quant à la disponibilité en temps réel des feuilles de composition. Politica parle ce matin de Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé de dynamisme, les 50 jours de Motazé aux finances, et le journal qui rappelle quelques-uns des éléments qui rentrent donc dans l'escarcelle positive de Louis-Paul Motazé. Règlement de la dette intérieure, recomptage physique des personnels de l'État, un vent nouveau qui souffle à la rue. Sono est là depuis le 2 mars, date de la nomination de ce dernier à la tête du ministère des Finances. L'anecdote parle de cumul de fonctions. Ce matin, la première sommation du Conseil constitutionnel. Clément Tangana, le président de cette institution, invite les cumulards à faire un choix. La guerre est ouverte, à lire à la page 3. Le journal qui parle donc de cette affaire au niveau du Sénat. Le jour s'intéresse à la crise anglophone et le censeur du lycée de Kumba Kosala qui a été abattu par des sécessionnistes. Thomas Achou Congo est décédé hier à la suite de l'attaque d'une bande armée dans l'établissement où il était en service. Le journal revient sur le triste film tout aussi de cet assassinat attribué donc aux sécessionnistes. Football professionnel vers la rupture du contrat entre MTN et la Ligue. C'est une interrogation qui barre cette petite une en raison de la mauvaise organisation, des mauvaises conditions aussi. Il y a des actes
amateurs du football, l'entreprise de téléphonie mobile serait sur le point, en tout cas, de rompre son contrat. En tout cas, le journal rappelle que l'enveloppe attribuée donc en guise de subvention a été revue à la baisse pour cette saison, encore plus pour la saison prochaine. Cameroun Tribune parle de l'affaire Mida et le gouvernement qui rassure, nous dit le quotidien gouvernemental, à la suite des instructions du chef de l'État relatives au remboursement des sommes extorquées aux victimes de la mission d'intégration et de développement de l'Afrique Mida. Le gouvernement a pris une série de mesures, dont la mise sur pied d'une commission de recensement de remboursement présidée par le gouverneur de la région du Centre. Les victimes de cette vaste escroquerie doivent donc prendre leur mal en patience, dit Cameroun Tribune. Quant aux promoteurs de la Mida, ils répondent de leurs actes devant la justice. Le journal consacre un dossier à cette actualité aux pages 6 et 7. Et puis, le bilan, un an après, de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, Musonge Commission tours Cameroun. You can read it in Cameroun Tribune this morning. Mutation s'intéresse au Parlement, la Chambre haute du Parlement, et le premier pas de nouveaux sénateurs à la une de Mutation qui présente donc quelques-uns d'entre eux, Albert Mida ou encore Muchingue Sylvestre, à lire donc dans les colonnes du journal Mutation qui parle aussi de crise sécessionniste à la page 5 et du lycée d'Okumba qui a été attaqué. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin à l'accompagnement et au déphasage observé entre l'Agence des petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs. Au regard des résultats de l'année 2017, l'organe mis en place en 2015 n'arrive pas à attirer le grand nombre de petites et moyennes entreprises en quête de solutions pour améliorer leur performance. Le journal parle aussi du climat des affaires au Cameroun. Et avec ce chiffre, 54% des entreprises qui sont plombées par la fiscalité, c'est tel qu'appliquée dans notre pays. C'est ce qui ressort du dernier recensement général des entreprises commis par l'Institut national de la statistique. Et on va terminer avec l'essentiel qui s'intéresse ce matin à l'extrême nord du Cameroun et la phase post-Boko Haram qui a commencé. Le journal essentiel qui rappelle que les désengagés de la secte islamiste âgés pour la plupart de 13 à 18 ans font l'objet d'une préoccupation de la part des pouvoirs publics. Universitaires et experts venus de 8 pays du monde se sont concertés récemment à Maroua sur leur réinsertion sociale, tandis que la société civile travaille à faciliter l'encadrement des enfants déplacés victimes du conflit. C'est un dossier à lire aux pages 3 et 4 du journal L'Essentiel qui parle aussi de PCA aux sénateurs au niveau justement de la Chambre haute du Parlement et conclut que les cumulards doivent choisir. Voilà donc pour ces grandes unes. Allez, parole à nos invités déjà présents. Camille Nélé, bonjour. Éric Martial Djomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Finance Télévision. Guillaume Fongan, bonjour. Bonjour aussi au Premier ministre Peter Mafani Musonge et à sa fameuse commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui existe depuis maintenant un an, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui n'en fera d'ailleurs pas beaucoup, parce que nous nous souvenons que cette commission avait été créée au moment où les revendications avaient atteint leur paroxysme du côté du sud-ouest et du nord-ouest, et la réponse que le chef de l'État avait donnée, c'était la création d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous nous étions demandé à cette époque à quoi elle pourrait bien servir un an après, et n'a pas encore servi à grand-chose, mais on nous dit que depuis hier, elle se trouve du côté de Bouillard pour des concertations. En tout cas, on attend donc de voir cette commission dresser son bilan un an après. Un des journaux en parle d'ailleurs ce matin. Guillaume Fongan, bonjour. Bonjour Éric Martial, bonjour doyen Camille Nélé, et bonjour nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Alors ce matin, je voulais avoir une pensée pour un collectif des années 90 qui a quand même vendu 6 millions d'albums. Je pense à Pete Bacardi qui est un fan de la revue des Grandes Unes qui commence une grosse tournée européenne ce soir à Rennes. Et donc ceux qui, comme ont connu ces années 90, se souviennent très bien de ces grands moments des années 90 là, avec Passy, Pete Bacardi et autres. Mais je voudrais aussi faire un clin d'œil aux travailleurs de la presse. Vous savez, tous les travailleurs de la presse n'ont pas la chance que vous avez, Éric Martial, de manger au vin.
de manger au vin. La plupart des travailleurs de la presse, très souvent, n'ont pas le luxe de boire avant de manger. Voilà. Ils mangent généralement sans boire. Malheureusement, ça arrivera. Il faut garder espoir. Allez, on démarre ce matin avec le Sénat qui revient à la une de plusieurs journaux. La nouvelle expression qui parle de ces sénateurs sous le coup des incompatibilités. Le journal L'Anecdote qui parle de la première sommation du Conseil constitutionnel, ou encore Info Matin qui nous parle de ces sénateurs cumulards qui sont sommés de choisir. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est un autre tournant pour cette deuxième mandature? C'est un acte fort qui est fait justement par la commission de vérification et par toutes les instances compétentes autour de cette question des cumuls, Camille. Oui, mais on peut dire que cette nouvelle mandature s'ouvre sur les chapeaux de roue, et sur les chapeaux de roue, sous l'impulsion du SDF qui n'a pas attendu que le flonflon et les ronds de jambes continuent à aller tranquillement, qui a démarré immédiatement, même si on a entendu des sénateurs RDPC dire que le sujet du cumul de fonctions n'était pas à l'ordre du jour. Mais moi je pense que le SDF a démontré sa volonté de voir les choses rejoindre petit à petit et de façon efficiente de l'orthodoxie. Ce projet des cumuls, on en a parlé du bout des lèvres l'année dernière. Il y en a qui s'étaient émus du fait que Famoukété, qui est presque centenaire, et toujours président du conseil d'administration de Camtel depuis plus de 20 ans. Et on se demandait bien s'il n'y a pas de jeune dans ce pays capable de tenir cette fonction, quelqu'un qui, à cet âge-là, devrait plutôt bénéficier d'un premier égal. Il est toujours président du conseil d'administration d'une des entreprises publiques les plus florissantes de ce pays. Alors, aujourd'hui, on réalise qu'à l'intérieur du Sénat, il y a plein de Sénats qui sont en même temps sénateurs, et la plupart d'ailleurs sénateurs nommés, mais qui sont des présidents du conseil d'administration. Le SDF a donc bien fait de mettre la main sur la table, de mettre le truchement de Henri Gamsey Kemende, qui est sénateur du Social démocratique. Il fallait même si une autre presse de nous faire croire que non, c'est le président du chef de l'État ou le chef de l'État constitutionnel. Non, en réalité, ce problème se posait les mêmes. Moi, je pense que l'anecdote nous dit que c'est une sommation du président du conseil constitutionnel. Une sommation du président du conseil constitutionnel, mais seulement ce président du conseil constitutionnel, n'oublie pas que c'est le chef de l'État qui les a nommés. Le président PCA, c'était à lui de savoir que non, celui-ci ne peut plus, celui-ci ne peut pas. Mais il les a maintenus, il les a nommés de nouveau. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il va prendre un malin plaisir à aller voir choisir entre la vie de sénateur ou la vie de PCA? À ce niveau, on va se dire que le président de la République est en train de leur jouer une belle farce. Justement, beaucoup n'ont pas eu la décence de faire le choix. Guy-Hervé Fongan, nommé aussi, c'est un fait qu'on observe, les deux nominations portent la signature du chef de l'État, qui finalement, dans le cas d'espèce, est le premier à fouler au pied le règlement et la réglementation. Mais pourquoi voudriez-vous que ces gens-là démissionnent quand l'accumulation est dans notre ADN? L'accumulation des biens, etc., est dans l'ADN de beaucoup de Camerounais, donc je ne suis pas surpris qu'ils refusent de démissionner, et sur ce coup-là, il faut, à mon sens, apprécier à sa juste valeur le travail de veille et de sentinelle que fait le SDF depuis quand même quelques temps. Ils sont assez regardants sur ce qui se passe dans ce pays. Ils prennent de plus en plus leurs responsabilités et ils essaient, à mon sens, de nous dire que l'erreur commune ne crée pas le droit, parce que la vérité, la plupart de ces sénateurs cumulards étaient dans la présente mandature. Et donc, c'est pas parce que ça s'est fait au président mandat que ça devrait se refaire à ce mandat-ci. Donc, il faut bien que la sonnette d'alarme soit tirée par le SDF, que les uns et les autres prennent véritablement conscience. Encore que c'est quand même des gens d'un certain âge. Le chief Moukete qui est aujourd'hui au Sénat est quand même PCA de Cantal. Il a un certain âge, on n'est pas sûr que... On n'est pas sûr qu'il aura la même lucidité quand il va s'agir de mener les deux activités. C'est pas évident. On parle de René PCA de l'IRAT. Ils sont nombreux. D'Abdoulaye qui est Aboubakari qui est PCA à la Maïture. Et donc, puis ceux qui attendent aujourd'hui que la commission rende sa copie et que les uns prennent. Bon, mais quel choix vont-ils faire selon vous? À mon avis, je veux dire que c'est les gens qui, à mon sens, qui ont un certain âge, qui n'ont plus
rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver. Je pense que leur avenir est derrière eux. Et les fonctions qu'ils occupent, c'est plus les fonctions de prestige que les fonctions de... de ces fonctions civiles et rester sénateur. Oui, de reconnaissance. Parce que le prestige, ils en ont suffisamment eu et je crois qu'ils ont un avenir qui est derrière eux en fait. Donc, le Sénat serait le meilleur choix. Éric Martial, la démission n'est pas dans l'ADN des Camerounais, comme aime dire, j'aime bien cette expression de n'est pas dans l'ADN des Camerounais. Vous pensez qu'on va leur dire que... Vous pensez que ces personnes ne savent pas que le cumul est incompatible avec leur fonction de sénateur? Non, ils le savaient très bien. Ils se sont dit que la pilule est passée lors de la dernière mandature, elle va continuer à passer. Bon, maintenant que les faits et le droit les met devant le choix, à ce moment-là, moi je pense qu'ils vont plutôt en vouloir au chef de l'État, qui les a maintenus, président du conseil d'administration, et qui a continué à les nommer, parce que c'est là Loïc. Et moi je dis que c'est là la farce. Et nous allons bien poser la question sur le cas des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont, d'une façon ou d'une autre, des auxiliaires d'administration. Eux aussi ne sont pas... Et donc, il faut relever, c'est que dire rien une nomination du président de la République peut être perçue comme un affront aussi. Oui, mais moi je peux être perçu comme un affront. Je pense que le problème des chefs traditionnels est un problème particulier. Moi je pense qu'il serait particulier parce que quand par exemple on est chef de premier degré, par hérédité, on a hérité de auxiliaire. Il est devenu auxiliaire depuis que l'État les paye. Bon, prenons le cas de Moukete, par exemple. Non, mais pas de Moukete. Il y a même le sultan de Ribouba. Il y a beaucoup de chefs traditionnels qui sont là. Il y a même des chefs traditionnels, le sultan Bamon. Est-ce que vous pensez que, parce que Bamon du qui est sultan, mais sultan héréditaire, est-ce qu'on peut, son cas peut être comparable à celui de Zangeli, par exemple? Le sultan n'est pas PCA, justement. Non. Le sultan n'est pas PCA. Il est PCA. Il est auxiliaire d'administration. En tout cas, je pense que le problème des chefs traditionnels, il va être, parce qu'on ne va pas demander à Bobo Diaye de démissionner. On ne va pas lui dire choisir d'être sultan ou choisir d'être sénateur. Moi, je pense que c'est pas par exemple pour ça que je pense que les chefs traditionnels n'entrent pas justement dans la catégorie des cumulards. En tout cas, on va évoluer avec un autre sujet qui revient ou qui est revenu ce matin dans plusieurs journaux. C'est cette attaque du lycée Kosala de Kumba. Le jour en parle, tout comme la nouvelle expression qui nous dit que la liste des victimes s'allonge, alors que le jour parle du censeur du lycée de Kumba Kosala qui a été abattu par des sécessionnistes. Nouvelle escalade de violence, Guy Fongan. On est obligé de constater la mort dans l'âme, que plus le temps passe, plus la situation se radicalise et on a de plus en plus, on assiste de plus en plus à des attaques, j'allais dire spectaculaires. Il y a quelques jours encore, c'est le véhicule du gouverneur qui a été attaqué à l'aller au retour. Ça veut dire qu'on a l'impression que les assaillants prennent de plus en plus d'assurance. Et c'est plutôt inquiétant. Vous voyez les attaques qui se passent en plein jour, où les enlèvements sont de plus en plus flagrants. Moi je suis très inquiet de ce qui se passe. Je pense que c'est le moment ou jamais pour le gouvernement de prendre ses responsabilités et de mettre hors d'état de nuit. Même s'il faut qu'on utilise les moyens conventionnels, il faut le faire. Parce que les assaillants prennent de plus en plus de liberté. C'est ce qui n'est pas de nature à rassurer les gens. Les gens vivent au nord-ouest la peur dans l'âme, avec l'inquiétude d'être enlevé à tout moment. Et ce n'est pas... J'ai dit que si l'État est fort, il vous écrase. Mais s'il est faible, alors nous périssons tous. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer, où les gens se font enlever de manière quotidienne. Et c'est très, à mon sens, c'est très, très dangereux. J'étais à Kumbaya il y a quelque temps, quand l'incident s'est déroulé. Vous avez les enseignants, des cadres qui ont même peur d'aller dispenser des cours au lycée. Parce qu'ils savent pas si en allant le matin, ils vont rentrer le soir. On appelle le degré de frayeur est tel que il faut bien que l'État se réagisse. Jusqu'ici, j'ai du mal à comprendre qu'on ait pu aller au Nigeria, capturer Sissoko Ayouk et sa bande, les ramener vivants, et qu'on ait du mal sur le plan local à neutraliser une bande d'individus. Peut-être que c'est justement c'est une bande que c'est pas forcément surréalisé. Je veux dire, il faut bien que le gouvernement, que l'armée se mobilise et que quelque chose soit fait de manière concrète et palpable. Alors quelle serait
pour vous, les conséquences sur l'éducation, à entrer en plein ici à battre. On parle d'un élève, on parle d'un surveillant général, à quelques semaines des examens de fin d'année. Avant de répondre à cette question, moi j'emboîte le pas à Guy Avifonga pour décrire la situation et se complexifier. Elle se complexifie parce qu'on est en train de mettre dans la tête que ce sont les sécessionnistes qui le font. Mais quand ils viennent, ils frappent, ils tirent sur des élèves dans un lycée, ils ne disent pas que nous, les embassonnés à nous, ceci. Non, ils disent pas, ils ne revendiquent pas. Ils tirent, ils tuent, ils brûlent et ils s'en vont. Alors moi, je dis depuis quelques temps que nous trouvons malheureusement dans le cadre d'une guérilla. Et la guérilla, c'est la forme de la guerre la plus difficile. C'est-à-dire la forme, parce que c'est une guerre asymétrique. Vous ne voyez pas l'adversaire qui est devant vous, il arrive, il frappe de façon sporadique, il commet des dégâts et il disparaît. Et j'ai dit une autre chose, comment je pense, qui est réelle, c'est que nous sommes face à plusieurs bandes armées qui s'organisent pour instaurer une sorte de terreur, tirer sur les gens, brûler par-ci, pour que les gens aient peur, les gens s'en aillent, les gens foutent le camp, il n'y a pas d'école. C'est face à ce terreur, ce ne sont pas des gens à proprement parler bien organisés qui fonctionnent avec un commandement unique qui leur donne des instructions et dit bon, revendiquez si non, nous sommes en train de nous trouver certainement là maintenant face à des groupuscules qui sont organisés, qui d'ailleurs utilisent des fusils. Non, c'est-à-dire qui s'organisent, mais qui s'organisent pour aller attaquer là-bas, piller là-bas, brûler là-bas, et qui ne sont pas, qui ne sont pas connectés. Et c'est ça le grand risque. C'est pour ça que moi je dis que l'administration et les forces de l'ordre se trouvent face à un dilemme. C'est-à-dire que comment faire face? Moi je pense qu'on doit faire face avec des méthodes appropriées et des méthodes de guérilla. Face à une guérilla, il y a des méthodes bien appropriées. Guy Hervé Fonga est en train de parler de méthodes extrêmes, non conventionnelles. Mais vous savez très bien que vous avez donné le prétexte à l'ONU et à toutes sortes de personnes de dire que oui, vous êtes en train de tuer, alors que ce sont ces gens, pendant qu'ils sont en train de tuer, pendant qu'ils sont en train de tuer des enfants à l'école, de tuer des enseignants à l'école, personne n'élève la voix. Mais aujourd'hui, quand de leur se met à les réprimer, on va commencer à dire que non, les forces. Alors sur la question sur l'impact sur la fin d'année scolaire. La fin d'année, effectivement, ils sont en train de tout faire pour une terreur malade, une terreur indicible, et dans la tête des parents, et dans la tête des élèves, et qu'il n'y ait pas d'examen du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Ça c'est leur but ultime. Leur but ultime maintenant, continuer à mettre le pays sous une pression d'insécurité qui fait que les gens sont obligés de dépeupler des îles entières. Et c'est ça le plus grave aujourd'hui. Voilà, malheureusement avec aussi des soldats qui tombent de ce côté-là, tel que nous dit la nouvelle expression. On va sortir avec un dernier sujet qui porte justement sur cette terreur, cette peur, mais cette fois-ci incarnée par une certaine haine dans le discours. Le journal La Nouvelle Expression en parle avec le Cameroun's People Party qui dénonce le discours de la haine, un discours de plus en plus perceptible sur les réseaux sociaux tel que le relève donc la présidente de ce parti, un discours présent même dans les chaînes de télévision, un discours présent partout, la haine qui se répand comme une traînée de poudre dans notre pays, Guy Hervé Fonga. Oui, je vois très bien la tâche où vous entendez, mais j'ai envie de dire qu'il y a, en mon sens, peut-être de manière maladroite, une intention de surestimer un média qui dit un certain nombre de choses pas très déontologiques. Mais le discours prospère davantage sur les réseaux sociaux et c'est là-bas où c'est encore plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas forcément la télé, mais un caméra sur trois dispose d'un smartphone. Donc les gens passent l'essentiel de leur temps sur les réseaux sociaux. Et quand on voit ici qui s'y passe, je veux dire que c'est assez effrayant. Je lisais encore quelques temps, d'ailleurs ça a été très bien théorisé, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une contribution d'un Français qui s'appelle Arnaud Mercier, lui qui parle de l'ensauvagement du web. Aujourd'hui, vous avez une race d'individus qui avant ne parlaient que dans les bars. Et pour certains, c'était dans les casernes, etc. Qui aujourd'hui, à travers Internet maintenant, ont droit de citer et font feu de tout bois. Il y a une nouvelle race d'individus qui est née, il s'appelle les lanceurs d'alerte, qui aujourd'hui sont une vraie plaie au degré de perdition et de dérapage qu'on observe de plus en plus au quotidien. Et c'est très grave. Je pense qu'il faut plus que jamais réguler
notamment tout ce qui se passe sur Internet, parce que le degré d'ensauvagement du web qu'on dit actuellement dans notre pays, pour reprendre Arnaud Mercier, il est temps que on stoppe la gabegie. Parce que la vérité, ce que Kawala elle fait bien de dénoncer, ça y est, hein, ça ne se perçoit pas de manière visible, mais le fait qu'on est en train d'injecter sa dose homéopathique de manière quotidienne aux gens qui n'ont pas toujours le recul et la hauteur que nous avons, peut avoir des dégâts collatéraux que nous ne pouvons pas mesurer quand on essaye, même un consommateur de vouloir les aînés les unes contre les autres. Bon, c'est vrai que chez nous, il y en a 256, on va nous dire ça. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que les Hutus, les Tutsis au Rwanda, derrière ces ethnies-là, les Hutus par exemple, c'est une communauté de plusieurs ethnies. Ça on le dit presque pas souvent, c'est pareil pour les Tutsis. Donc derrière ça, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Donc il faut qu'on fasse attention au type de discours qu'on tient, seulement des langages qui sont véhiculés dans l'espace public, qui peuvent être de nature à produire des dégâts collatéraux sur Camille, justement, on peut dire que l'interpellation de Kawala est simplement une illustration assez claire. Ça veut dire le fait qu'elle reproche est une illustration assez claire de ce qu'est probablement la société aujourd'hui dans toute sa représentation. Surtout la société camerounaise. Moi, je pense que le mérite de Kawala aujourd'hui est de tirer une sonnette d'alarme par rapport à une situation qui, elle, demeure insidieuse, mais qui est visible et palpable. Je disais, papa, vous n'avez qu'à visiter les réseaux sociaux, vous entendez tout ce qui se dit là-bas, qui se projette là-bas comme injure, comme outrance, non, ce n'est pas possible. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Guy Avou-Fongan qui dit que non, on ne peut pas s'accrocher derrière le discours d'un média télévisuel qui dit non, le média justement parce que c'est un média de pointe, c'est un média qui a une très grande audience, c'est pour cela qu'on ne peut pas passer, balayer d'un revers de main, peut-être les excès verbaux rhétorique de certains des journalistes de ce média. Mais le plus grave, c'est justement dans les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux-là, ce qui se dit dans les réseaux sociaux se répercute justement dans les conversations au quartier. Moi, je pense que vous parlez de communication, mais vous oubliez que tous les génocides ont commencé par la communication. C'est pas des radios, pas des télés, pas des journaux, c'est la communication. Et si au Cameroun aujourd'hui ça commence par la communication, cette communication est en train de prendre une tournure non seulement insidieuse, mais une tournure inquiétante. Je pense que Kawala fait bien d'essayer de ramener les uns aux autres à la raison. Elle invite le Camerounais à ne point participer à la destruction du pays. Absolument. Et moi, je vous dis que lisez bien les réseaux sociaux. Regardez par exemple, il y a même des articles complètement bêtes et méchants. Il y en a un que j'ai lu hier où quelqu'un dit que voici les gens que Aïe a enrichi en leur donnant de l'argent en main. Il cite Kajiro Fosso, il cite Sohan, ensuite il va citer Dampulo, il cite Mouchouin qui est né hier. On ne comprend plus rien du tout. C'est-à-dire c'est n'importe qui balance, tout simplement parce qu'on a envie de diaboliser certains et de démontrer que les autres n'ont aucune valeur. Et moi je pense qu'il faut faire très très attention. On ne pourra pas demander, par exemple, au CNC de réguler cette forme de communication. Ça va être difficile. On va commencer à créer la sauce sorcière. Mais moi je dis que l'interpellation de Kawala, c'est une interpellation à la cantonade. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. On va sortir. On va dire qu'on atteint chez nous, avec les réseaux sociaux, j'allais dire la forme la plus achevée de la perversité. Vous voyez, des gens que sur Internet, voilà, les libertés qu'ils prennent pour s'adresser à un professeur comme Merci Camille, merci messieurs. Malheureusement, le temps est parti arriver à son terme. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie ici à demain. Dans notre duo, nous serons là pour un autre numéro. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une très belle suite des programmes. Bonne fête de travail à la station. Voilà, bonne fête de travail. D'une façon ou d'une autre, des auxiliaires d'administration. Absolument. Eux aussi ne sont pas... Et donc, il faut relever, c'est que dire rien à une nomination du président de la République peut être perçu comme un affront aussi. Oui, mais moi je peux être perçu comme un affront. Je pense qu'ils ont le choix. Je pense que le problème des chefs traditionnels est un problème particulier. Moi, je pense qu'il serait particulier parce que quand, par exemple, on est chef de premier degré, par hérédité,
on a hérité de auxiliaire. Il est devenu auxiliaire depuis que l'État les paye. Bon, prenons le cas de Moukete, par exemple. Non, mais pas de Moukete. Il y a même le sultan de Ribouba. Il y a beaucoup de chefs traditionnels qui sont là. Il y a le chef même des chefs traditionnels, le sultan Bamoun. Est-ce que vous pensez que, parce que Mamadou Diakité est sultan, mais sultan héréditaire, est-ce que son cas peut être comparable à celui de M. Zangueli, par exemple? Le sultan n'est pas PCA, justement. Non. Le sultan n'est pas PCA. Si, il est PCA. Il est PCA. Auxiliaire, il est auxiliaire d'administration. En tout cas, je pense que le problème des chefs traditionnels, il va être, parce qu'on ne va pas demander à Mamadou Diakité de démissionner. On ne va pas lui dire choisir d'être sultan ou choisir d'être sénateur. C'est pas pareil. C'est pour ça que je pense que les chefs traditionnels n'entrent pas justement dans la catégorie des criminels. En tout cas, on va évoluer avec un autre sujet qui revient ou qui est revenu ce matin dans plusieurs journaux. C'est cette attaque du lycée Kosala de Kumba. Le jour en parle, tout comme la nouvelle expression qui nous dit que la liste des victimes s'allonge, alors que le jour parle du censeur du lycée de Kumba Kosala qui a été abattu par des sécessionnistes. Nouvelle escalade de violence, Guy Fonga. On est obligé de constater la mort dans l'homme, que plus le temps passe, plus la situation se radicalise et on a de plus en plus, on assiste de plus en plus à des attaques, j'allais dire spectaculaires. Il y a quelques jours encore, c'est le véhicule gouverneur qui a été attaqué à l'aller au retour. Ça veut dire qu'on a l'impression que les assaillants prennent de plus en plus d'assurance. Et c'est plutôt inquiétant. Vous voyez les attaques qui se passent en plein jour, où les enlèvements sont de plus en plus flagrants. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe. Je pense que c'est le moment ou jamais pour le gouvernement de prendre ses responsabilités et de mettre hors d'état de nuit. Même s'il faut qu'on utilise les moyens conventionnels, il faut le faire. Parce que les assaillants prennent de plus en plus de liberté. C'est ce qui n'est pas de nature à rassurer les gens. Les gens vivent au nord-ouest, la peur dans l'âme, avec l'inquiétude d'être enlevé à tout moment. Et ce n'est pas... J'ai dit que si l'État est fort, il vous écrase. Mais s'il est faible, alors nous périssons tous. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer, où les gens se font enlever de manière quotidienne. Et c'est à mon sens, c'est très très dangereux. J'étais à Koumbaya il y a quelque temps quand l'incident s'est déroulé. Vous avez les enseignants, des cadres qui ont peur d'aller dispenser des cours au lycée. Parce qu'ils savent si en allant le matin, ils vont rentrer le soir. On atteint le degré de frayeur est tel que il faut bien que l'État se régisse. Jusqu'ici, j'ai du mal à comprendre qu'on ait pu aller au Nigeria, capturer Sissoko Ayoub et sa bande, ramener vivant, et qu'on ait du mal sur le plan local à neutraliser une bande d'individus. Peut-être que c'est justement c'est une bande que c'est pas forcément surréaliste. Je veux dire qu'il faut bien que l'armée se mobilise et que quelque chose soit fait de manière concrète et palpable. Alors quelles seraient pour vous les conséquences sur l'éducation à entrer en plein lycée, à battre? On parle d'un élève, on parle d'un surveillant général à quelques semaines des examens de fin d'année. Avant de répondre à cette question, moi j'emboîte le pas à Guy Fonga pour décrire la situation. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre production de l'émission La Revue Fidèle Grande Une avec nos invités déjà présents et qui prendront la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de revisiter les grandes unes parues en ce jeudi. On démarre avec la nouvelle expression qui, comme plusieurs journaux ce matin, s'intéresse au Sénat et à ses cumulards, ses sénateurs sous le coup des incompatibilités, si nous dit la nouvelle expression.
production qui cite Fon Victor Moukete, Calvin Zan-Oyuno, Charles Salé, René Zengeli, le Lamido de Rebouba qui font partie des parlementaires qui pourraient être épinglés par la commission de vérification des mandats. Le journal annonce aussi l'élection du nouveau bureau annoncé donc pour ce jour. Le journal La Nouvelle Expression qui cite donc quelques-uns de ces noms concernés par ces cumuls. Le cas du Fon Victor Moukete qui avait été mis en avant par le sénateur du Social Democratic Front Henry Gamse Kemende qui avait dénoncé l'illégalité en raison donc du fait qu'il occupait le poste du président du conseil d'administration de la Camtel et de sénateur. Le cas de Charles Salé qui est le président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé, ou encore le cas de Calvin Zan-Oyuno qui est directeur général adjoint de la Côte-Co, le cas de René Zengeli qui est président du conseil d'administration de l'IRAD, pour ne citer que ces quelques-uns. Et donc la commission devra tabler sur ces cas, vérifier les mandats, et on parle de plus en plus de choix qui devraient être faits par ces sénateurs. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de crise anglophone et de la liste des victimes qui s'allonge. Un élève et un soldat qui ont été tués ce mercredi à Ndié, dans l'arrondissement de Bengui, chef-lieu du département de la Momo. Un enseignant assassiné près de Kumba. Le triste film de ces événements à lire à la page 2 de La Nouvelle Expression de ce matin. Un faux commissaire de police aux arrêts à lire aussi à la page 3 avec depuis des mois Thomas Alembe qui était activement recherché par les services Interpol pour usurpation de titres. Lui qui est à la base fonctionnaire de police, mais qui usurpait le titre de commissaire pour extorquer de l'argent aux citoyens. Et puis le CPP, le Cameroun People's Party, qui dénonce le discours de la haine de plus en plus perceptible au Cameroun. Kawala invite les compatriotes à ne point participer à la destruction du pays à travers les discours tribaux, à travers des discours qui attisent tout simplement la haine. Info Matin, lui, s'intéresse ce matin au Sénat et à l'incompatibilité de certains sénateurs, les sénateurs cumulards, qui sont sommés de choisir. Le journal nous fait savoir que Paul Biya leur a demandé de choisir entre leur fonction civile actuelle et le siège de la Chambre haute, en d'autres termes, de se conformer au règlement du Sénat. Au concours examen, dans les colonnes de Info Matin, Nalo Valionga qui met la pression sur l'imprimerie nationale. Hier à Yaoundé, nous dit Info Matin, au cours d'une descente au sein de la société, la ministre des Enseignements secondaires est allée s'assurer quant à la disponibilité en temps réel des feuilles de composition. Politica parle ce matin de lui, Paul Motazé, de dynamisme, les 50 jours de Motazé aux finances, et le journal qui rappelle quelques-uns des éléments qui rentrent donc dans l'escarcelle positive de lui, Paul Motazé, règlement de la dette intérieure, recomptage physique des personnels de l'État, un vent nouveau qui souffle à la rue. Et Sono est là depuis le 2 mars, date de la nomination de ce dernier à la tête du ministère des Finances. L'anecdote parle de cumul de fonctions. Ce matin, la première sommation du Conseil constitutionnel. Clément Tangana, le président de cette institution, invite les cumulards à faire un choix. La guerre est ouverte, à lire à la page 3. Le journal qui parle donc de cette affaire au niveau du Sénat. Le jour s'intéresse à la crise anglophone et le censeur du lycée de Kumba Kosala qui a été abattu par des sécessionnistes. Thomas Achou Kongor est décédé hier à la suite de l'attaque d'une bande armée dans l'établissement où il était en service. Le journal revient sur le triste film tout aussi de cet assassinat attribué donc aux sécessionnistes. Football professionnel vers la rupture du contrat entre MTN et la Ligue, c'est une interrogation qui barre cette petite une en raison de la mauvaise organisation, des mauvaises conditions aussi. Il y a des acteurs du football. L'entreprise de téléphonie mobile serait sur le point en tout cas de rompre son contrat. En tout cas, le journal rappelle que l'enveloppe attribuée donc en guise de subvention a été revue à la baisse pour cette saison, encore plus pour la saison prochaine. Cameroun Tribune parle de l'affaire Mida et le gouvernement qui rassure, nous dit le quotidien gouvernemental, à la suite des instructions du chef de l'État relatives au remboursement des sommes extorquées aux victimes
victime de la mission d'intégration et de développement de l'Afrique MIDA. Le gouvernement a pris une série de mesures, dont la mise sur pied d'une commission de recensement de remboursement présidée par le gouverneur de la région du Centre. Les victimes de cette vaste escroquerie doivent donc prendre leur mal en patience, dit Cameroun Tribune. Quant aux promoteurs de la MIDA, ils répondent de leurs actes devant la justice. Le journal consacre un dossier à cette actualité aux pages 6 et 7. Et puis, le bilan, un an après, de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, Musonge Commission tours Cameroon. You can read it in Cameroun Tribune this morning. Mutation s'intéresse au Parlement, la chambre haute du Parlement, et les premiers pas des nouveaux sénateurs à la une de Mutation qui présentent donc quelques-uns d'entre eux, Albert Bida ou encore Michingue Sylvestre, à lire donc dans les colonnes du journal Mutation qui parle aussi de crise sécessionniste à la page 5 et du lycée de Kumba qui a été attaqué. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin à l'accompagnement et au déphasage observé entre l'Agence des petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs. Au regard des résultats de l'année 2017, l'organe mis en place en 2015 n'arrive pas à attirer le grand nombre de petites et moyennes entreprises en quête de solutions pour améliorer leur performance. Le journal parle aussi du climat des affaires au Cameroun. Et avec ce chiffre, 54% des entreprises qui sont plombées par la fiscalité, c'est-elle qu'appliquée dans notre pays. C'est ce qui ressort du dernier recensement général des entreprises commis par l'Institut national de la statistique. Et on va terminer avec l'essentiel qui s'intéresse ce matin à l'extrême nord du Cameroun et la phase post-Boko Haram qui a commencé. Le journal essentiel qui rappelle que les désengagés de la secte islamiste âgés pour la plupart de 13 à 18 ans font l'objet d'une préoccupation de la part des pouvoirs publics. Universitaires et experts venus de 8 pays du monde se sont concertés récemment à Maroua sur leur réinsertion sociale, tandis que la société civile travaille à faciliter l'encadrement des enfants déplacés victimes du conflit. C'est un dossier à lire aux pages 3 et 4 du journal L'Essentiel qui parle aussi de PCA aux sénateurs au niveau justement de la Chambre haute du Parlement et conclut que les cumulards doivent choisir. Voilà donc pour ces grandes unes. Allez, parole à nos invités déjà présents. Camille Nélé, bonjour. Eric Marchel Djomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Finance Télévision. Guy Aboufongan, bonjour. Bonjour aussi au Premier ministre Peter Mafani Moussongue et à sa fameuse commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui existe depuis maintenant un an, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui n'en fera d'ailleurs pas beaucoup, parce que nous nous souvenons que cette commission avait été créée au moment où les revendications avaient atteint leur paroxysme du côté du sud-ouest et du nord-ouest, et la réponse que le chef de l'État avait donnée, c'était la création d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous nous étions demandé à cette époque à quoi elle pourrait bien servir un an après, et n'a pas encore servi à grand-chose, mais on nous dit que depuis hier, elle se trouve du côté de Bouillard pour des concertations. En tout cas, on attend donc de voir cette commission dresser son bilan un an après. Un des journaux en parle d'ailleurs ce matin. Guy Aboufongan, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour doyen Camille Nélé et bonjour nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui passent au Cameroun. Alors ce matin, je voulais avoir une pensée pour un collectif des années 90 qui a quand même vendu 6 millions d'albums. Je pense à Pete Bacardi qui est un fan de la revue des Grandes Unes qui commence une grosse tournée européenne ce soir à Rennes. Et donc ceux qui, comme on connaît ces années 90, se souviennent très bien de ces grands moments des années 90 là, avec Passy, Pete Bacardi et autres. Mais je voudrais aussi faire un clin d'œil aux travailleurs de la presse. Vous savez, tous les travailleurs de la presse n'ont pas la chance que vous avez, Eric Martial, de manger au vin. La plupart des travailleurs de la presse, très souvent, n'ont pas le luxe de boire avant de manger. Voilà, ils mangent généralement sans boire. Malheureusement, ça arrivera. Il faut garder espoir. Allez, grand démarre ce matin avec le Sénat qui revient à la une de plusieurs journaux. La nouvelle expression qui parle de ces sénateurs sous le coup des incompatibilités. Le journal L'Anecdote qui parle de la première sommation du Conseil constitutionnel, ou encore Info Matin qui nous parle de ces sénateurs cumulards qui sont sommés de choisir.
Est-ce qu'on peut dire que là, c'est un autre tournant pour cette deuxième mandature? C'est un acte fort qui est fait justement par la commission de vérification et par toutes les instances compétentes autour de cette question des cumuls, Camille. Oui, mais on peut dire que cette nouvelle mandature démarre s'ouvre sur les chapeaux de roue, et sur les chapeaux de roue sous l'impulsion du SDF qui n'a pas attendu que le flonflon et les ronds de jambes continuent à aller tranquillement, qui a démarré immédiatement, même si on a entendu des sénateurs RDPC dire que le sujet du cumul de fonctions n'était pas à l'ordre du jour. Mais moi je pense que le SDF a démontré sa volonté de voir les choses rejoindre petit à petit et de façon efficiente l'orthodoxie. Ce projet des cumuls, on en a parlé du bout des lèvres l'année dernière. Il y en a qui s'étaient émus du fait que Famou Kété, qui est presque centenaire, et toujours président du conseil d'administration de Camtel depuis plus de 20 ans. On se demandait bien s'il n'y a pas de jeune dans ce pays capable de tenir cette fonction. Quelqu'un qui, à cet âge-là, devrait plutôt bénéficier d'un premier régal. Il est toujours président du conseil d'administration d'une des entreprises publiques les plus florissantes de ce pays. Alors, aujourd'hui, on réalise qu'à l'intérieur du Sénat, il y a plein de Sénats qui sont en même temps sénateurs, et la plupart d'ailleurs sénateurs nommés, mais qui sont des présidents de conseil d'administration. Le SDF a donc bien fait de mettre la main sur la table, de mettre par le truchement de Henri Gamse Kemende, qui est sénateur du Social démocratique. Il fallait même si une autre presse de nous faire croire que non, c'est le président le chef de l'État ou le chef de l'État constitutionnel. Non, en réalité, ce problème se posait les mêmes. Moi, je pense que l'anecdote nous dit que c'est une sommation du président du Conseil constitutionnel. Une sommation du président du Conseil constitutionnel, mais seulement ce président du Conseil constitutionnel n'oublie pas que c'est le chef de l'État qui les a nommés. Le président PCA, c'était à lui de savoir que non, celui-ci ne peut plus, celui-ci ne peut pas. Mais il les a maintenus, il les a nommés de nouveau. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il va prendre un malin plaisir à aller voir choisir entre la vie de sénateur ou la vie de PCA? À ce niveau, on va se dire que le président de la République est en train de leur jouer une belle farce. Justement, beaucoup n'ont pas eu la décence de faire le choix. Guy-Hervé Fongan nommé aussi, c'est un fait qu'on observe. Les deux nominations portent la signature du chef de l'État, qui finalement, dans le cas d'espèce, est le premier à fouler au pied le règlement et la réglementation. Mais pourquoi voudriez-vous que ces gens-là démissionnent quand l'accumulation est dans notre ADN? L'accumulation des biens, etc. est dans l'ADN de beaucoup de Camerounais, donc je ne suis pas surpris qu'ils refusent de démissionner, et sur ce coup-là, il faut, à mon sens, apprécier à sa juste valeur le travail de veille et de sentinelle que fait le SDF depuis quand même quelques temps. Ils sont assez regardants sur ce qui se passe dans ce pays. Ils prennent de plus en plus leurs responsabilités et ils essaient, à mon sens, de nous dire que l'erreur commune ne crée pas le droit, parce que la vérité, la plupart de ces sénateurs cumulards étaient dans la présente mandature. Et donc, c'est pas parce que ça s'est fait au président mandat que ça devrait se refaire à ce mandat-ci. Donc, il faut bien que la sonnette d'alarme soit tirée par le SDF, que les uns et les autres prennent véritablement conscience. Encore que c'est quand même des gens d'un certain âge. Le chief Moukete qui est aujourd'hui au Sénat est quand même PCA de Cantal. Il a un certain âge, on n'est pas sûr que... On n'est pas sûr qu'il aura la même lucidité quand il va s'agir de mener les deux activités. C'est pas évident. On parle de René PCA de l'Irak. Ils sont nombreux. D'Abdoulaye qui est Aboubakari qui est PCA de la Maïture. Et donc, je suis de ceux qui attendent aujourd'hui que la commission rende sa copie et que les uns prennent. Bon, quel choix vont-ils faire selon vous? À mon avis, je veux dire que c'est les gens qui, à mon sens, qui ont un certain âge, qui n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver. Je pense que leur avenir est derrière eux. Et les fonctions qui occupent le plus, les fonctions de prestige,
que les fonctions de... Vous le voyez sur la plupart de ces fonctions civiles et restés sénateurs. Oui, de reconnaissance. Parce que le prestige, ils en ont suffisamment eu et je crois qu'ils ont un avenir qui est derrière eux en fait. Donc, le Sénat serait le meilleur choix. Éric Martial, la démission n'est pas dans l'ADN des Camerounais, comme aime dire, j'aime bien cette expression de réforme, n'est pas dans l'ADN des Camerounais. Vous pensez qu'on va leur dire que... Vous pensez que ces personnes ne savent pas que le cumul est incompatible avec leur fonction de sénateur? Non, ils le savaient très bien. Ils se sont dit que c'est pas la pilule est passée lors de la dernière mandature, elle va continuer à passer. Bon, maintenant que les faits et le droit les met devant le choix, à ce moment-là, ils vont... Moi, je pense qu'ils vont plutôt en vouloir au chef de l'État, qui les a maintenus, président du conseil d'administration, et qui a continué à les nommer, parce que c'est là Loïc. Et moi, je dis que c'est là la farce. Et nous allons bien poser la question sur le cas des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels,